Bonjour à tous. Une question télétravail, 3 minutes pour y répondre. Jusqu'à maintenant, le gouvernement incitait les collaborateurs des entreprises à être en télétravail à 100%, avec une dérogation possible un jour par semaine au bureau. On ne compte plus les différents allers-retours du gouvernement en matière de protocole sanitaire et d'obligation du télétravail. À partir du 9 juin, ce ne sera pas la fin du télétravail et il faudra définir un socle minimum de jours, prévient le ministère du Travail. Les employeurs auront donc à fixer, dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours par semaine pour les postes qui le permettent. Sans accord, le protocole sanitaire actuel continuera de s'appliquer. Ces différentes mesures ont été plus ou moins bien vécues par les uns et par les autres. Le principal reproche est celui du manque de cohérence et du provisoire. Bien entendu, ce dernier s'explique notamment par le caractère imprévisible de l'épidémie. Il est donc important pour un manager d'organiser le télétravail sur la cohérence des paroles et des actes. Comme dans la vie privée, il est important que la cohérence soit la base de la confiance, de la motivation et de la cohésion. C'est grâce à la cohérence que repose dans la durée le succès des actions entreprises. Dans les 3 sphères de nos vies, professionnelles, privées et personnelles, nous allons établir la cohérence à travers 4 phrases bien connues. Je pense ce que je dis ce que je pense, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Dans les rapports que peut avoir un manager avec son équipe, la cohérence va se manifester à travers 3 choses. 1. La qualité, la clarté, la vraisemblance des informations et des instructions communiquées à l'équipe. 2. La mise en place d'objectifs réalistes avec des moyens liés, ainsi que la transparence du suivi et la qualité d'évaluation et de reconnaissance du collaborateur. Enfin, que l'on soit en présentiel ou en distanciel, l'unité de comportement de la personne. Nous avons maintenant les uns et les autres assez de recul pour parer au plus urgent et de réfléchir dès maintenant à l'utilité de la mise en place du télétravail de manière provisoire ou dans la durée. Qu'une crise politique, sociale, sociétale ou économique bloque ou freine les échanges et les circulations, le télétravail apporte une réponse sécurisante pour des secteurs clés s'il est préparé, organisé, géré et évalué. Nous préconisons de ne pas dépasser 2 à 3 jours par semaine de télétravail, pour des périodes qui restent à définir selon les 4 priorités suivantes. Premièrement, la volonté d'une direction d'établir un tel plan. 2. La formation des managers au management hybride, en présentiel, distanciel, et la formation des collaborateurs aux bonnes pratiques du télétravail. 3. La sélection des moyens et des postes et la mise en place de moyens particuliers. 4. La volonté et l'aptitude des managers et des collaborateurs face à cette nouvelle donne. Lorsqu'on a répondu à ces 4 priorités, le plus difficile reste à faire. N'attendons pas la rentrée et son lot de surprises pour en parler ensemble. Merci à vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.